Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, au cours des dernières semaines, il a été beaucoup question des victimes d'agressions sexuelles et de la dénonciation de la culture du viol. De nombreuses manifestations ont eu lieu. On a pu voir plusieurs ministres libéraux prendre la parole dans ces rassemblements pour appuyer les victimes d'agressions sexuelles et les encourager à dénoncer. Le 16 mars 2016, j'ai déposé le projet de loi 596 qui vise à abolir le délai de prescription pour les victimes d'agressions sexuelles. Ce projet de loi permettrait de soutenir encore plus les victimes et de les encourager à dénoncer. Il est temps que l'État aide les victimes et cesse de protéger les agresseurs. Monsieur le Président, au-delà des paroles et des discours en appui aux victimes, nous pouvons tous ensemble, ici à l'Assemblée nationale, poser des gestes concrets pour les victimes. Est-ce que la ministre de la Justice va faire sa part, elle aussi, pour les victimes et appeler le projet de loi 596? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense qu'ici, à cette Assemblée, s'il y a une chose qui est claire et qui nous anime tous, c'est ce besoin de soutenir ceux et celles qui ont été victimes d'actes criminels, qui ont été victimes notamment d'agressions sexuelles. Hier, nous avons adopté une motion à l'unanimité, une motion qui était très claire en ce sens. Ceci étant dit, le soutien aux victimes d'agressions sexuelles et l'appui, il se décline de différentes façons. Il se décline dans nos actions, dans les actions de nos institutions, dans les formations, dans l'accompagnement que l'on fait auprès des victimes. Et nous pourrons très prochainement, Monsieur le Président, vous indiquer ce que nous entendons faire de plus et de mieux ici, en cette Chambre, comme équipe gouvernementale et parlementaire, puisque, comme l'a si bien indiqué ma collègue de la Condition féminine, la stratégie gouvernementale en matière de violence sexuelle sera communiquée sous peu. Et cette stratégie mettra justement de l'avant un certain nombre de mesures qui nous interpelleront tous et qui nous amèneront à soutenir davantage les victimes de ces crimes odieux. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, la ministre de la Justice a un pouvoir concret, elle a le pouvoir d'appeler le projet de loi 596. Elle sait très bien qu'une victime d'agression sexuelle qui a été agressée en 2009, qui a eu connaissance de son agression sexuelle, aujourd'hui, elle n'a pas de recours en matière civile contre son agresseur. On fait, avec la loi actuelle, le procès de la victime lors d'un procès civil. N'est-elle pas d'accord pour changer la loi le plus rapidement possible? Est-ce que c'est normal qu'on mette des bâtons dans les roues des victimes qui veulent obtenir réparation? Est-ce que c'est normal? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de se rappeler ce qui s'est fait ici en cette Assemblée en 2013. Il y a eu des modifications importantes qui ont été apportées au Code civil du Québec pour soutenir davantage les victimes d'actes criminels. Le délai de prescription applicable aux actions en réparation d'un préjudice corporel qui résulte de tout acte pouvant constituer une infraction criminelle a été porté de 3 à 10 ans. Le délai de prescription applicable aux actions en réparation du préjudice corporel résultant d'une agression à caractère sexuel, de la violence conjugale et de la violence subie pendant l'enfance a été porté de 3 à 30 ans. Les modifications ont été apportées à l'article 2926.1 du Code civil du Québec. Ces délais ne courent qu'à partir du moment où la victime a eu connaissance. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, je veux que la ministre de la Justice dise à toutes les victimes qui ont été agressées avant 2009, qui ont eu connaissance de leur agression, qu'elle est d'accord avec la législation en vigueur, qu'elle est d'accord pour pas mettre une rétroactivité, pour abolir la rétroactivité, pour abolir la prescription. Est-ce que la ministre de la Justice est d'accord avec nous pour faire ça rapidement, le plus rapidement possible, pour dire qu'à toutes les victimes qui dénoncent, qu'elles vont pouvoir s'adresser à la Cour, obtenir réparation sans se faire opposer la prescription? C'est primordial et fondamental. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, lors des modifications, lors des échanges qui ont amené des modifications substantielles au Code civil du Québec, substantielles en 2013, il a été mentionné, pas à 10 ans, Monsieur le chef de la deuxième opposition, 30 ans. 30 ans. Et lors de ces discussions-là, il a été clairement indiqué qu'il n'y a pas un pays où le régime de droit civil s'applique qui n'a pas de prescription. Et, Monsieur le Président, dans des dossiers aussi sensibles, il est important aussi de considérer les impacts
de ce qui est demandé sur notre régime et sur la stabilité du régime de droit civil. On a terminant. fait des avancées fort importantes. Ne dénigrez